Le passage de M. Maury Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ce lundi chez nos confrères de FIM FM, dans le talk-show Mirador, a permis d'édifier davantage l'opinion sur le budget relatif au financement du processus devant mener à un retour à l'ordre constitutionnel. D'après le ministre, son gouvernement a pu mobiliser à ce jour plus de 100 millions de dollars US sur près de 600 millions de dollars, prévus pour couvrir le processus. Une révélation qui vient lever l'équivoque suscité par la récente du Premier ministre Dr Bernard Goumou, lors d'un entretien sur les antennes de TV5. Ce dernier n'avait estimé la moisson qu'à 40 millions de dollars. Ce qui avait provoqué un tollé dans le Landerneau. Confortant ainsi les détracteurs de la junte, qui accusent celle-ci de vouloir juste monter les enchères, pour se pérenniser au pouvoir. Assimilant parfois le CNRD à une bande de ravisseurs, en quête de rançon. Quand on sait que trouver 6 000 milliards de nos francs n'a rien d'une sinécure. Dr Bernard Goumou avait sans doute péché par son manque de loquacité, voire d'éloquence, lors de cette interview. Un exercice dont il s'était tiré d'ailleurs, de manière assez laborieuse. On avait l'impression de voir sur l'écran, un Premier ministre plutôt emprunté. En mal de grinta, et bafouillant par moments. Tout le contraire de Maury Condé, qui avait l'air d'être à ses aises. Si l'on s'en tient aux détails apportés par le ministre, dans cette interview téléphonique. Qui a permis d'éclairer l'opinion sur la disponibilité d'une centaine de millions de dollars. Montant devant servir à financer le recensement général de la population ainsi que du recensement administratif à vocation d'état civil. Dans son inventaire à la Prévert, Maury Condé a indiqué aussi que le budget destiné à l'élaboration de la nouvelle constitution serait en partie bouclé. Une sortie qui permet de voir le verre à moitié plein. Contrairement au discours de Goumou, qui avait plutôt mis le moral de nombreux citoyens en berne. Même si l'on est toujours en droit de se demander si la CEDEAO mettra la main au portefeuille, pour financer le gap à combler de ce budget dont l'énormité saute aux yeux. Cela permettra au gouvernement de ne pas tirer à hue et à dia dans sa communication autour du financement du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Comme c'est le cas en ce moment. Entre le Premier ministre et le chef du département du MAT, qui donne l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Dr Bernard Goumou devrait surtout savoir qu'en politique seul le verbe compte.